Bonjour à tous. Ce vendredi 23 décembre 2022 à 11h16 aura lieu la dernière nouvelle lune de l'année. Comme d'habitude, lors d'une nouvelle lune, la lune et le soleil se trouvent dans le même signe. Et bien pour cette dernière nouvelle lune de l'année, la lune et le soleil se trouveront dans le signe du Capricorne. Alors, le Capricorne, c'est un de mes signes préférés. Enfin, je les aime tous. Mais l'archétype du Capricorne, j'avoue qu'il a quelques particularités qui me plaisent vraiment beaucoup. Alors, quelles sont les qualités associées au Capricorne? Eh bien, le Capricorne, c'est le signe du zodiaque qui est le plus ambitieux. Mais, en plus d'être ambitieux, il se donne les moyens de ses ambitions. Bon, il a certaines qualités, je dirais, qui sont pas super étonnantes pour quelqu'un d'ambitieux. C'est que, le Capricorne, il est tenace, il a de la discipline, il bosse vraiment beaucoup, quoi. Mais bon, tout ça mis ensemble, je dirais que ce sont des qualités qu'on mettrait dans une recette qui n'étonnerait personne pour faire quelqu'un qui réussit, quoi. Il y a un côté un peu, comment est-ce que je dirais ça? Attendu, normal. Mais une qualité, je dis ça comme ça parce qu'en fait, on aimerait bien tous être super ambitieux et tout réussir sans avoir besoin d'absolument pas du tout travailler, de n'avoir aucune discipline, quoi. C'est dans ce sens-là que je dis c'est un petit peu du réchauffé, c'est un petit peu attendu. Mais une qualité dont on parle moins, et qui est pourtant super importante, c'est que le Capricorne, il regarde la vérité en face, il ne se ment pas à lui-même, il ne ment pas aux autres. Et en fait, c'est ce qui lui donne aussi cette tellement grande force et cette tellement grande capacité à atteindre ses objectifs, parce que c'est seulement si vous regardez la vérité en face, c'est seulement si vous analysez une situation et que vous êtes prêt à voir la situation exactement pour ce qu'elle est, que vous pouvez prendre les bonnes décisions. Parce que sinon, si vous vous mentez à vous-même, eh bien vous allez prendre des décisions ou faire des choses qui ne seront pas liées à la réalité, donc je vois pas comment vous pourriez atteindre vos objectifs. Alors soit vous êtes complètement parti dans un autre univers ou dans une autre galaxie et vous mentez à vous-même et vous faites des trucs qui ne fonctionnent pas, mais vous continuez à vous mentir à vous-même pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et alors là, vous ne vous rendez compte de rien, n'empêche que vous n'atteignez pas non plus vraiment vos objectifs. C'est premier cas de figure très grave. Deuxième cas de figure, comme vous regardez pas vraiment la vérité en face, vous allez prendre des décisions qui vont pas marcher, puis vous allez vous demander pourquoi ça marche pas, parce que voilà, tu prends des décisions basées sur tel état de fait, alors qu'en fait les faits sont pas ceux-là. Bref, vous me voyez tout d'un coup m'agiter, mais parce que c'est tellement important de regarder la vérité en face et de ne pas se mentir, même si c'est franchement parfois difficile. Mais donc c'est une des qualités associées à l'archétype du Capricorne que moi j'aime vraiment particulièrement beaucoup. Alors le Capricorne, de manière générale, il est associé, comme il a beaucoup d'ambition, comment est-ce qu'on va appeler ça, au CEO sacré ou au super directeur général ou au boss, quoi, au boss. Excusez-moi. C'est le boss ou c'est la boss. Alors, la particularité de cette année 2022, c'est qu'elle a commencé par une nouvelle lune. Et elle a commencé par une nouvelle lune en Capricorne. Et elle se termine à nouveau avec une nouvelle lune en Capricorne. Ce que je vous avais proposé de faire en janvier 2022 avec cette eau de lune. Oui, je vous propose à chaque fois de faire de l'eau de lune aux nouvelles lunes, donc ne vous étonnez pas, quoi. Je vous propose encore une fois de faire de l'eau de lune, mais autant je vous avais proposé de l'utiliser pour vraiment
poser votre intention pour la nouvelle année qui commençait et pour boire cette eau en ayant des bonnes idées de comment remplir vos objectifs, enfin de vous mettre un peu dans la peau du Capricorne pour y aller à fond dans vos projets, quoi. Autant maintenant, on n'est pas encore en 2023 en fait, c'est encore la fin d'année. On vient de passer le solstice d'hiver, c'est plutôt une période qui serait censée être une période de repli sur soi, de réflexion, d'hibernation, hein, plutôt que toutes ces fêtes de fin d'année dans tous les sens. Mais soit, ne me faites pas changer de sujet. Mais je vous propose quand même de rester dans l'introspection et d'utiliser cette eau de lune pour regarder en face ce qui s'est passé en 2022 et tirer vos conclusions. Vous aviez sûrement des objectifs à atteindre, des projets de vie à mettre en place, ou vous aviez des bonnes résolutions. Eh bien, on se tourne vers le passé, on analyse ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et grâce au Capricorne, on peut prendre des décisions pour que ça se passe encore mieux l'année prochaine. Alors, quand je dis tout ça, je me doute qu'un certain nombre d'entre vous se disent « Oh là là, mais ce qu'elle propose, mais c'est chiant !» En plus, le Capricorne, là, le boss, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder mon année 2022 avec les yeux d'un boss qui va avoir la vérité en face et voir tout ce qui s'est passé? J'ai pas envie de me taper dessus, de m'en vouloir, de ne pas avoir atteint mes objectifs. Hein. Non, c'est pas du tout ça que je vous propose. Parce qu'en réalité, et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que certes, le Capricorne, c'est le boss. Mais vous savez, chaque signe est associé plutôt à l'archétype masculin ou à l'archétype féminin. Eh bien, le Capricorne, même si c'est le signe du zodiaque le plus ambitieux et associé au Big Boss, eh bien, il est aussi associé au féminin. Donc, il y a dans sa volonté de regarder les choses en face une possibilité de le faire avec douceur. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, essayez d'allier l'ambition, la capacité de voir les choses en face du Capricorne avec eh bien, sa douceur, en fait, qui est peut-être quelque chose un peu plus méconnu. Mais pour faire votre bilan de 2022. Alors, votre eau de lune, je vous propose de la faire dans la journée de vendredi ou dans la nuit de vendredi à samedi. Et alors, je vous propose de la boire et de faire le bilan entre Noël et Nouvel An, en fait. Donc, avant de poser vos bonnes intentions pour l'année 2023, qui commencera donc par une pleine lune. Et bien là-dessus, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous en 2023. Bisous bisous.